Camarades, je suis désolée, mais je suis dans l'obligation de vous le répéter encore. Ouvrez les yeux, vous ne comprenez rien. Israël devait faire la guerre pour se défendre. Israël devait se battre contre le Hamas. Israël n'avait pas d'autre choix. Mais alors je vous rassure, moi non plus j'y comprends rien. Mes yeux sont bien ouverts, parfois écarquillés devant les images que je vois passer, et je ne peux que constater qu'Israël a fait un autre choix. Explorer les plus bas fonds de l'inhumanité. Israël n'a pas choisi la guerre. Il commet un génocide. Israël ne combat pas le Hamas. Il massacre quotidiennement des populations civiles. Depuis des mois, la nuit ne tombe plus sur la bande de Gaza, éclairée par les lumières des bombardements. Dans toute cette horreur, nos gouvernements demeurent complices actifs par la vente massive d'armes à l'État génocidaire. Une folie ne peut prendre fin que si on l'arrête. La soif coloniale et de violence de Netanyahou n'ayant rencontré aucun obstacle, elle conduit aujourd'hui à des bombardements dans la quasi-totalité des pays voisins, faisant de ce régime d'extrême droite une menace immense à la stabilité du Moyen-Orient. Israël, en attaquant l'Iran, a donné lieu à une riposte ayant entraîné des pertes civiles israéliennes. Nous les dénonçons au même titre que toutes les vies civiles perdues dans une violence qu'ils n'ont pas choisie. Car notre indignation, notre solidarité n'est pas à géométrie variable. Je tiens à féliciter le traitement médiatique. L'émotion a été immédiate, unanime. On est saturé d'images et de récits en continu. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des Palestiniens, des Syriens, des Libyens, des Iraniens? Ces milliers de personnes massacrées, torturées, affamées par l'État israélien. Qu'en est-il de la compassion et de la solidarité médiatique et politique pour eux? En quoi la société occidentale est-elle supérieure à ces peuples pour que leur sort compte aussi peu? Il me semble pourtant que les femmes iraniennes étaient sur toutes les bouches il y a quelques semaines lorsqu'il s'agissait d'alimenter le narratif stigmatisant sur le port du voile. Où est donc passée cette détermination à lutter pour leur permettre une vie libre et digne, maintenant que celles-ci sont menacées par Israël? 2 poids, 2 mesures et une hypocrisie totale. En France, une des principales figures de l'instrumentalisation de la lutte des femmes iraniennes, Bruno Retailleau, a préféré se concentrer sur la mobilisation de 4000 policiers pour organiser des rafles. On a d'ailleurs appris par certains médias que des personnes ont fait l'objet de dénonciations anonymes afin d'être arrêtées et expulsées. Macron, roi autoproclamé et cinglé notoire, alors qu'il avait pris l'engagement de reconnaître l'État de Palestine, a préféré réitérer son soutien et sous-entendre une aide par le biais d'une intervention militaire française afin de défendre un État criminel de guerre. Par ailleurs, cette semaine devait s'ouvrir le procès d'Anas Kazib, figure politique, militant antiraciste et syndicaliste, accusé d'apologie du terrorisme. Son crime, nous le commettons également chaque samedi, ici à Toulon. C'est celui de dénoncer le génocide, de soutenir le peuple palestinien, de réclamer justice et paix au Moyen-Orient. Tout ce qui se passe là, ça vous rappelle rien? Le fameux mythe de la France résistante s'effondre. Comme à l'époque, autoritarisme, répression policière et judiciaire des justes, rafles, dénonciations anonymes, climat raciste ambiant, course à la guerre et à la remilitarisation, précarité, destruction des acquis sociaux. La France, pays des droits de l'homme, la France comme grande figure de diplomatie, demeure désespérément portée disparue. Mais nous, on est là. Chaque semaine, comme des millions de personnes à travers le monde, nous faisons honneur à l'humanité, à la mémoire des peuples opprimés, aux voix que l'on tente de faire taire. Nous faisons partie d'un combat que l'histoire retiendra. La solidarité est un devoir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous en avons besoin partout et maintenant. Ne cédons pas à la peur, ne cédons pas à la répression. Ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas avoir par la banalisation. Demain, nous pourrons dire que nous avons parlé, que nous avons agi, que nous avons lutté. Soutien à Anas Kazib et à toutes celles et ceux qui cherchent à faire taire. Soutien aux États qui agissent pour mettre un terme au colonialisme, au racisme et à la violence de l'État israélien. Et pour toujours, vive la lutte du peuple palestinien. Merci.